Alright, can we listen, baby, yeah. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Ijiri Naide Nagatoro-san. Ah, cet anime je le trouvais clairement horrible au début, mais qui finit par s'améliorer par la suite. Voici de quoi ça parle. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. Mais genre vraiment très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Fuka. L'histoire nous entraîne dans le quotidien du lycéen Yu Haruna, passionné par la musique et qui emménage à Tokyo avec son père et ses trois sœurs. Dans sa nouvelle école, il se lie d'amitié avec la pétillante Fuka Akitsuki et retrouve aussi son amie d'enfance Inashi Kuyuki qui est devenue chanteuse. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il rencontre Oda Nobunaga dans notre monde, qui décide de le prendre sous son aile pour unifier le Japon. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet anime est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.
We Never Learn. Nous suivons les tribulations de Naruyuki, un très bon élève de terminale, qui se retrouve à être le tuteur de deux filles populaires qui ont certaines lacunes dans des matières. Pour décrocher la bourse universitaire dont il a impérativement besoin, le proviseur de son lycée lui incombe de coacher Rizu et Fumino dans les matières où elles sont nulles avant les inscriptions à la fac en fin d'année. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire que c'est giga bénéf pour lui. Le frérot il va décrocher la bourse et en plus il pourra passer du temps avec deux filles populaires, mais pas du tout puisque les sessions de révision partent toujours dans tous les sens. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem, quotidien. Kimi wa Maid Sama. Il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Hitoyoshi Yokoya demandant à être employée comme maid. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normal. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème assassinat, fille et pistolet, maid.